mon nom est Deschamps, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de mon collègue Aaron Lani, qui est aussi gestionnaire de portefeuille chez Médici. Donc, Aaron, la question nous provenait de Alain, qui se demande si Ozempic aura un impact sur l'industrie de la restauration. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est quoi Ozempic? Oui, c'est un médicament qui, à la base, traite le diabète, mais qui, par la bande, te coupe l'appétit. Alors, tu n'as plus le goût de manger, donc ça te fait perdre du poids. Et donc, les gens ont commencé à prendre ça pour perdre du poids. Et ça a l'air quand même très efficace. Alors, dans les études qu'on a vues, c'est sûr que si ça te coupe l'appétit, tu vas moins manger. Alors, tu manges moins, tu perds du poids. Le problème que je vois, c'est qu'il faut que tu le prennes pour le restant de tes jours. Alors, il faut que tu sois quand même motivé. Puis, il faut que tu te piques une fois par semaine. Il y a quand même un coût si tu n'es pas couvert par l'assurance. C'est un coût de? Je pense que c'est 1 000 $ par mois qu'on a vu. Pour le restant de tes jours? Oui, si tu n'es pas couvert. C'est sûr que si le médecin te prescrit ça parce que tu as un problème d'obésité, tu peux être couvert par l'assurance. L'autre élément, c'est que est-ce que les gens, parce qu'on ne sait pas c'est quoi les effets à long terme, est-ce que les gens vont être prêts à risquer leur santé sans connaître les effets à long terme? On va peut-être en découvrir ça dans les prochaines années s'il y a d'autres études. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a quand même des effets secondaires. Il y a un bon nombre de personnes qui ont beaucoup de nausées quand ils prennent ces médicaments-là. Donc, c'est pas pour tout le monde. Et là, la question, c'est, et qui fait les manchettes en ce moment, les analystes pensent qu'il y a quand même un bon pourcentage qui vont prendre ça dans 10 ans. Donc, les analystes extrapolent, puis là, ils disent que les gens vont, mentionnent que les gens vont peut-être aller moins au restaurant, consommer moins de Coke, puis de Pepsi, puis tout ça, puis on a vu le prix de l'action de ces entreprises-là baisser récemment. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'on a fait la web émission, c'est vraiment pour adresser ça. Ben, s'il y a un impact sur l'industrie de la restauration, à mon avis, l'industrie va s'adapter. Alors, s'il y a 10 % des gens qui mangent 20 % moins de calories, c'est un impact de 2 %. Est-ce que les gens vont aller moins au restaurant pour autant? Peut-être qu'ils vont changer la consommation qu'ils vont faire quand ils vont au restaurant. Oui, Ils vont peut-être en laisser dans l'assiette, mais est-ce qu'ils vont nécessairement aller moins au restaurant? C'est pas évident. Il y a cette question-là. Il y a les restaurants pourraient sortir des portions moins élevées, pourraient simplement augmenter leurs prix comme ils ont fait dans les dernières années pour contrer l'inflation. Alors, une industrie, tu sais, c'est pas statique. Les entreprises s'adaptent. Fait que je pense que c'est ça l'élément un peu qui manque. Fait qu'on pourrait dire que l'impact qu'on a vu récemment sur le prix des actions de ces entreprises-là, il est peut-être démesuré à court terme. Puis, est-ce que tu penses que c'est le même genre de situation ou de scénario qu'on a vu il y a quelques années, alors que Amazon avait acheté Whole Foods Market, qui est un épicier américain, puis à ce moment-là, le prix des actions de plusieurs épiciers, dont Costco, le prix de leurs actions avait baissé sur cette nouvelle-là parce que les investisseurs voyaient une menace pour ce secteur-là. Par la suite, on s'est aperçu que finalement, l'impact était très, très minime s'il y en a eu un. C'est le même genre de scénario, tu penses? Si j'avais à miser de l'argent, c'est ça que je pense. C'est que ça fait vraiment les manchettes en ce moment. Alors, tout le monde parle de ça. Mais probablement que l'impact va être négligeable. Parfait. Ben, merci beaucoup, Aaron. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions. Vous pouvez nous écrire à info@gpsmedici.ca ou en consultant notre site internet gpsmedici.ca. Merci.